Bonjour et bienvenue pour votre nouvelle guidance pour le mois de juillet 2023 pour les scorpions. Les scorpions, si cette guidance ne vous parle pas, et bien tout simplement vous passez. On va faire cette guidance avec le tarot mystique, un très beau tarot, vous allez voir, et également avec l'oracle de la voix des âmes. Vous avez la carte de la retrouvaille, enfin des retrouvailles, une très belle carte. Et vous avez la carte bientôt. Alors peut-être que vous avez perdu quelqu'un, peut-être qu'il va y avoir un retour. Peut-être que ça peut être par rapport à des personnes, par rapport à de la famille, par rapport à un amour ou par rapport à un travail, pourquoi pas. En tout cas, il s'agit de retrouvailles. Alors, on va aller voir maintenant avec le tarot mystique. Un très beau tarot, vous allez voir. Donc ici, vous avez le 10 de coupe. Oh, ben ça, c'est une belle carte. Le 10 de coupe, donc, ce sont des personnes qui se réunissent. Donc, vous voyez, elle est magnifique. On parle d'être bien, de se retrouver. On voit qu'on regarde un arc-en-ciel. Ça paraît un petit peu magique. Voilà, on peut parler de poissons. On a l'impression ici que c'est une sirène, bon, en homme. Voilà. Donc, bon, on va continuer. Alors, en dos deck, vous avez le 9 de bâton, la grande prêtresse. Donc, le 9 de bâton, c'est quelqu'un qui a souffert, mais c'est quelqu'un qui a su finalement rester debout malgré des souffrances. On voit qu'elle a eu donc des cicatrices qui ont été recousues. C'est quelqu'un qui a été transpercé par de la souffrance, on le voit ici, mais elle est toujours debout. C'est quelqu'un qui regarde en bas, quelqu'un qui a beaucoup de réflexion, qui a beaucoup d'intelligence, qui a fait énormément dans sa vie et donc c'est quand même quelqu'un qui reste agréable puisque malgré des souffrances, c'est quelqu'un qui a quand même un visage donc de... Alors c'est pas quelqu'un qui est frustré, qui est aigri, c'est quelqu'un qui se relèvera à chaque fois. Alors en plus vous avez l'arcane majeur à côté, la grande prêtresse. La grande prêtresse donc qui va nous parler également de charme, de magnétisme. Surtout à côté de cette carte là, on a l'impression que ce 9 de bâton ici c'est elle, c'est cette grande prêtresse. Ça fait partie de sa vie. On a l'impression ici qu'elle a vécu des choses qui sont cachées, que peut-être pas tout le monde ne sait. Alors, bon, je n'ai peut-être pas parlé français parce qu'en fait, je parle tellement vite. Mais voilà, donc en tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup vécu et qui aujourd'hui peut regarder les choses en face. Elle a appris elle a appris cette grande prêtresse. Elle sait dompter vents et marées. Elle sait dompter donc les démons, je pense, toutes ces souffrances qui sont en elle, elle vit avec. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, elle sait qu'elle peut se relever malgré certains obstacles, malgré certaines souffrances. Il y a un petit peu de magie dans cette carte avec cette grande prêtresse ici, ne serait-ce que par le nom déjà, et le fait qu'on voit un petit peu une nuit étoilée avec de légers nuages, mais très légers comme ça, et beaucoup d'étoiles. Elle est très belle. Avec ce bateau-là, on a l'impression vraiment qu'elle peut partir vers de nouveaux horizons où elle veut. Elle saura toujours se réparer. Alors, on continue ici, au niveau du passé, les amoureux, l'empereur et la mort. Alors là, on a l'impression qu'au niveau du passé, il y a eu quelque chose de difficile. Alors c'est marrant parce qu'on a quand même la carte des retrouvailles et la carte de bientôt. Donc, je vais monter les cartes un peu parce que vous n'allez peut-être pas tout voir. Voilà. Donc la carte des amoureux, on sait très bien que c'est une rencontre que vous avez eue. Peut-être quelqu'un qui était... alors l'empereur, la carte numéro 4, c'est une arcane majeure, bien sûr. C'est quelqu'un qui donc avait beaucoup d'intelligence. C'était quelqu'un qui pouvait construire. Mais c'est quelqu'un qui avait un domaine. C'est quelqu'un qui avait quand même un certain charisme également. On voit ici que c'est quelqu'un qui pouvait se développer. Hein. Alors c'est amusant parce que ce sont des branches qui sortent comme ça, comme si ça poussait au niveau de la barbe, là, des moustaches. Mais c'est quelqu'un qui est très fleuri, mais toutefois on voit quand même que les médaillons passent par-dessus les fleurs. Ce qui est quand même important pour l'empereur, c'est d'avoir réussi, d'avoir donc réussi à construire son empire ici. C'est quelqu'un qui est posé, c'est quelqu'un qui aime certaines richesses aussi.
Voilà, donc c'est peut-être quelqu'un comme ça que vous avez rencontré auparavant, mais il y a la carte de la mort qui suit. Donc j'ai l'impression ici qu'il y a une histoire d'amour qui s'est terminée. Quelque chose qui vous plaisait, quelque chose qui vous paraissait doux, quelque chose qui vous a transformé comme ça, qui vous a relié avec le ciel, avec l'univers. Peut-être que ça vous a donné un éveil, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça paraissait doux. On voit que c'est un oiseau, c'est quelqu'un aussi qui pouvait vous amener beaucoup de réflexion, beaucoup d'inspiration. Voilà. Mais ça ne s'est pas, à mon avis, bien terminé avec cette rencontre, puisqu'on a la mort qui est là. Donc, c'est la fin. Ça s'est arrêté. Voilà. Mais bon, elle arrive en fin de ligne. Donc, ça veut dire qu'il y a eu quelque chose qui s'est stoppé, mais il est probable qu'il y ait une renaissance. Donc, on va voir les retrouvailles et bientôt. Ça peut être également les retrouvailles de l'amour, mais pas spécialement d'une personne du passé. Ça peut être les retrouvailles avec vous-même, et ça peut être aussi par rapport à un nouvel amour. Voilà. Alors, on va voir au niveau du futur, pas du futur, des événements extérieurs. Vous avez l'impératrice, vous avez le 4 d'épée, et vous avez le 9 de denier. Alors là, c'est marrant parce que le 3, l'impératrice. Vous voyez, on a quand même ici le couple. Mais on est en train de dire ici que l'impératrice est en train de renaître. L'impératrice est en train de se réparer. Le 4 d'épée, donc, vient, on pourrait penser avec le 4 d'épée qu'il y a une stabilité au niveau de l'esprit. Mais en fait, c'est une stabilité qui est en train de revenir, une stabilité, mais également émotionnelle, même si c'est de l'épée, c'est affectif aussi, c'est quelque chose qui a fait souffrir. On voit là qu'elle est dans la lune, elle est là-haut. On voit qu'il y a des plumes ici comme des plumes d'ange, ou en tout cas quelque chose qui vient dire que les choses se passent bien, qu'il y a une certaine douceur. Et on voit qu'il y a le 9 de denier à côté, c'est l'abondance. Donc on voit que finalement, l'impératrice se reconstruit, il y a une renaissance ici. Elle se reconstruit, elle, toute seule. C'est cette impression que j'ai ici. On a ce 9 de denier qui vient parler donc de l'abondance. Ici, cet oiseau qui vient parler finalement d'une reconnexion à ses pensées, à soi-même, d'une reconnexion également avec le là-haut, tout là-haut. Comme ici, là, beaucoup de pensées. J'ai l'impression que malgré tout, il y a quelqu'un qui s'est reconstruit ici suite à quelque chose de difficile. D'ailleurs, ces cartes ici qui sont dans l'ici et maintenant le confirment, puisque on a une personne ici qui est dans le 9 de bâton, quelqu'un qui s'est relevé après des blessures, après avoir été transpercée alors qu'elle était dans l'épanouissement. On voit cette fleur qui est transpercée ici, mais c'est quelqu'un qui a quand même l'âme d'une grande prêtresse. C'est comme une magicienne. Quoi qu'il arrive, elle saura toujours se relever et elle saura toujours combattre. Voilà, donc c'est magnifique. C'est dur, c'est très dur parce qu'on voit qu'il y a eu de la souffrance ici. Donc c'est vrai que je dis c'est magnifique parce que je parle de souffrance malgré tout. Mais il y a donc une guérison et une reconnexion avec l'univers. Et je pense même que c'est ça qui amène l'abondance, le bonheur et une réexistence. Et même pourquoi pas le droit de réexister. Je dis ça parce qu'il y a la mort ici, la mort qui vient, qui renaît grâce à ces fleurs. Comme ça, le lys, on va parler de quelque chose qui se purifie. Le lys, c'est ça, c'est une fleur qui parle de beauté, de bonheur, de purification, etc. Donc là, on dit bientôt, bientôt, oui. Si ça n'est pas pour maintenant, si vous avez souffert dans le passé, eh bien, on voit que vous allez vous relever. Il y a de la magie ici. Parce que vous savez vous relier avec le ciel, avec l'univers, vous savez vous projeter. Alors, on n'oublie pas qu'il y a le 10 de coupe ici en dos deck, mais je vais la garder parce que pour l'instant, je ne sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y a... En fait, on peut voir, c'est peut-être une retrouvaille parce qu'on retrouve le chapeau qui est là par rapport au passé, mais pour l'instant, rien n'est certain, je vais la garder ici. La dernière carte, suspense, hop, le 10 d'épée. Donc, il y a quelque chose qui va revenir vous titiller, là, quelque chose du passé, effectivement, qui va venir vous retitiller. Peut-être que vous allez vous poser des questions, à savoir s'il y a réunion de deux personnes, donc de deux personnes peut-être qui se sont séparées, d'un amour qui a stoppé ici. On voit la grande prêtresse, on voit le couple avec l'empereur et l'impératrice. Il y a la reconstruction pour l'abondance. Il y a quelqu'un qui s'est retiré, quelqu'un qui s'est reconstruit et qui est aujourd'hui dans l'abondance. Donc si jamais vous avez quelqu'un du passé, on parle de retrouvailles qui vient, il n'est pas forcé que ce soit quelque chose qui vous fasse plaisir parce que vous êtes suite à quelque chose qui s'est passé, eh bien vous avez réussi à vous reconstruire, vous avez réussi à avoir une renaissance
Et là, retrouvailles bientôt, c'est pas forcément quelque chose de bon. De toute façon, vous avez votre libre arbitre, c'est vous qui voyez. On voit le 6 de denier, donc il peut y avoir un échange, il peut y avoir de la communication ici. Hein. On voit ici qu'il y a comme là, c'est une personne qui est là, qui regarde en fait, et qui vient donc apporter le thé. On peut parler d'abondance ici, mais c'est pas forcé. Attention, parce que c'est un peu joué avec, le feu, j'ai l'impression, puisque on a quand même ici ce roi d'épée, qui est la femme. On a le roi d'épée féminin dans ce jeu, c'est assez marrant quand même. Donc en fait, si vous voulez, vous pouvez voir que cette personne, elle, avec une aiguille, elle vient donc gratter les étoiles, comme si elle voulait donc s'illuminer et donc obtenir donc la lumière des étoiles. Mais il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'il y a ce 10 d'épée. Il y a le 10 d'épée et le 10 de coupe là. Donc ce 10 de coupe, c'est pas forcément une bonne chose. Vous êtes, vous, dans la reconstruction, dans l'abondance de vous-même, dans la reconnexion, dans la renaissance. Voilà. Maintenant, à vous de voir. Parce que c'est vrai que je vois beaucoup de richesse ici chez une personne dans une énergie féminine, là, avec cette grande prêtresse, ce 9 de bâton. Cette mort qui est là, le 9 ici de denier. Et pourtant, à la fin, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'est reconstruit ici suite à une souffrance. Et pourtant, à la fin, on parle de retrouvailles, on parle de bientôt, et on parle du 10 d'épée, de quelque chose qui vient piquer. Donc vraiment, le 10 de coupe, là, à vous de voir, bien entendu. Retrouvailles, 10 de coupe, voilà. Bon, on va continuer avec donc le tarot psychologique. Alors, vous avez trouve l'équilibre et vous avez impuissant et sans espoir. Donc là, vous regardez peut-être quelque chose qui vous a peut-être qui vous a fait mal, peut-être que vous regardez derrière vous. Et là, on vous parle d'équilibre. Donc ça, c'est au niveau du présent. Voilà, à vous de voir, mais on va continuer ici. Simplement l'amour, succès et croissance et contrôle. Donc là, on a quelqu'un qui, l'empereur, succès et croissance, ça va très bien, cette carte, elle va très bien dessus l'empereur. Simplement l'amour qui va donc sur la carte les amoureux. Peut-être que vous vouliez quelque chose de simple et de léger, quelque chose qui est amener une famille, je ne sais pas, voilà. Mais là, on voit que quelqu'un a voulu contrôler, avait les regards sur vous, et il y a quelque chose qui n'allait pas puisque on est sur la fin de quelque chose, donc on est sur la mort ici. Donc il y a quelque chose qui s'est fini. C'est peut-être que l'empereur, c'est vrai que l'empereur, il a quand même un pouvoir. Alors il y a peut-être eu de l'abus de pouvoir, c'est peut-être ce que vous avez ressenti. Je parle d'une histoire d'amour, mais ça peut être aussi au niveau professionnel. Donc peut-être que vous avez ressenti un abus de pouvoir, peut-être que quelqu'un voulait vous contrôler, et c'est quelqu'un quand même qui avait déjà l'âme d'un grand... bon, il a l'âme de l'empereur, hein, donc ça peut être un dirigeant, ça peut être au niveau hiérarchique, ça peut être un supérieur, et vous, en fait, au départ, vous n'avez pas vu ça, et vous vouliez de l'amour, tout simplement de l'amour, et finalement, vous avez vu que ça vous perturbait parce que ça vous étouffait. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné ici. On le voit là. Et donc, trouver l'équilibre impuissant et sans espoir, c'est que peut-être à un moment donné, vous vous en êtes rendu compte et il a fallu finalement arrêter cette situation-là. Mais comme je vous disais, vous avez cette âme ici de 9 de bâton et cette grande prêtresse. Vous avez un grand pouvoir que de pouvoir donc vous remettre en place. Alors ici, vous avez l'amour abonde, dans l'attente des résultats et confiance. Donc là, on vous dit, ça parle de vous, ici. C'est-à-dire que c'est vraiment vous. En vous, vous avez de l'amour et c'est votre amour aussi. Et c'est vous faire confiance ici parce que vous êtes en train de progresser, vous êtes en train de guérir par rapport à quelque chose qui s'est passé et vous êtes en pleine reconnexion avec vous-même. Donc si parfois vous avez des remords, des regrets, que vous regardez derrière vous, que vous avez l'impression que le soleil brille mais pas pour vous, eh bien vous savez très bien que ça, ce sont des pensées qui sont en vous et il faut les laisser derrière. Parce que vous avez l'amour à vous, en vous, vous savez le donner,
On le voit ici aussi avec ce 6 de denier. Vous êtes dans l'échange et vous pouvez progresser en fait. Vous pouvez grandir. Si parfois il y a des choses qui paraissent peut-être se détruire lentement, petit à petit, eh bien non. Le temps peut arranger les choses et comme disait la chanson de Cabrel, et heureusement, le temps passe heureusement, il chante. Et donc c'est vrai que c'est ça. En fait, c'est le temps au temps. On vous parle de confiance également. Le 9 de denier vient dire que vous allez avoir l'abondance si vous ne l'avez pas, parce que vous allez avoir votre propre abondance. Vous allez retrouver la paix. On vous dit de faire confiance en l'univers. Et donc l'équilibre, vous allez le retrouver puisque vous avez cette puissance en vous. Alors, parce que vous n'êtes pas n'importe qui, vous êtes la grande prêtresse. Vous êtes cette grande prêtresse, c'est la magicienne. Elle a toute la vie devant elle, elle a énormément de possibilités et elle a du choix. Elle peut prendre la route qu'elle veut, en fait, la grande prêtresse. Ne pas l'oublier. Alors, vous avez la carte de l'effort dévoué ici, avec le 6 de denier et l'échange. Donc là, on vous dit de ne pas baisser les bras et de continuer, d'avancer, bien sûr. Vous avez y croire et réussir et vous avez renforce les liens. Voilà. Donc là, on voit que, encore une fois, c'est le fait de pouvoir avancer, avancer seul. Il y a l'espoir qui est là. On le voit ici. On a l'impression ici que on vous parlait impuissant et sans espoir. Mais ça, c'est que vous ressentez. Mais vous allez reprendre en fait comme un goût à l'aventure, un goût à la vie, un goût à s'amuser, un goût à l'échange, à donner, à recevoir. Et en fait, c'est comme si vous alliez vous reconnecter avec des choses que vous aviez perdues parce que peut-être vous étiez dans une certaine solitude, une certaine tristesse à un moment donné, parce qu'on recoue des blessures. On ne recoue pas les blessures comme ça du jour au lendemain. Il faut un certain temps. Et là, en fait, vous vous en rendez compte et vous allez voir d'ici quelques temps, assez rapidement, vous allez pouvoir avancer et vous allez avoir peut-être des rencontres qui vont vous permettre de faire des échanges. Vous allez avoir donc vraiment la possibilité d'y croire et d'avancer. C'est voilà, de belles cartes. On a renforce les liens aussi. Donc si on vient vous titiller là, ne pas y prêter attention parce que vous avez la carte renforcer les liens, c'est-à-dire avancer là où il faut. Aller vers la lumière, ne pas se laisser encombrer par des choses ici comme ça qui viennent polluer, qui viennent piquer, qui viennent faire mal là. Cette personne-là, elle vient piquer les étoiles. C'est comme si c'était vous ici. Vous allez aller chercher des ressources dans le ciel, dans votre foi. Vous allez avoir la foi, vous allez croire en vous, en l'univers. Vous allez croire en beaucoup de choses. Vous allez vous nourrir de beaucoup de choses. Et là, ici, vous allez peut-être parfois être piqué. Vous allez peut-être avoir il va peut-être y avoir des personnes qui vont venir essayer de vous dérouter, mais surtout, gardez cette foi, croyez en vous et avancez vers votre propre chemin de vie, vers votre lumière. Vous voyez, on voit qu'il y a deux directions. Il y a la barque, donc c'est mener sa propre barque pour aller vers la lumière. Chacun est acteur de sa vie. On voit au-dessus, l'amour abonde. Et donc, on voit ici la carte numéro 1, renforce les liens. Les liens avec soi-même, en fait, au final. Et attention aux autres. Alors, on va continuer avec donc le 77. Alors, en dos deck, vous avez la carte de l'obstacle. Et au milieu, vous avez la carte du labyrinthe de pensée. Alors, la carte du labyrinthe de pensée, ça me fait penser à cette carte-là. Donc, je pense que vous allez avoir la suite ici. D'accord? Voilà. Donc, le labyrinthe des pensées, mais par rapport à des personnes là qui viennent vous titiller. On parle de passé. Donc, ce sont des pensées par rapport au passé. Et ça, c'est un obstacle pour vous. On va vous dire de plutôt penser. Vous voyez, les cartes, elles sont reliées comme ça. On va plutôt vous dire... Ça, c'est le passé et on va plutôt vous dire de penser pour vous libérer à quelque chose de nouveau. Ça, c'est la nouveauté, c'est la renaissance. On voit ici également qu'il va y avoir un déplacement, peut-être un voyage, et on voit ici qu'il va y avoir un triomphe par rapport à ça. C'est quelque chose qui peut tout changer ici, qui peut porter beaucoup de choses. On vous demande donc de tourner le dos au passé ici. Et le fait de tourner le dos peut apporter de nouvelles choses. Ça serait en fait une sagesse, c'est ce qu'on est en train de vous dire ici, que de tourner le dos pour avoir une nouvelle ouverture et de nouvelles propositions.
Là, on a la carte de la maison, la carte 22. On parle de son foyer, de son propre foyer aussi. On peut parler également de son âme, de ce que l'on a à l'intérieur de son corps. Donc, c'est-à-dire ses propres émotions également. Donc, c'est-à-dire que là, c'est vraiment... pour moi, ces cartes veulent dire laisser tomber le passé, rester dans le moment présent. Vous allez tourner le dos à tout ça. Si vous tournez le dos, vous avez des ouvertures. Et en fait, ça, c'est une histoire de sagesse, savoir le faire. Donc, c'est vraiment ça, vous avez le pouvoir ici de la grande prêtresse, de pouvoir refaire votre vie, de pouvoir apporter de la nouveauté. Donc c'est ouvrez les yeux sur qui vous êtes, sur ce que vous êtes là. On le voit ici, c'est un sage, ça peut être vous. On peut parler d'une personne qui a un certain âge, mais en tout cas c'est quelqu'un qui connaît la vie, c'est quelqu'un qui sait, et c'est quelqu'un qui peut dépasser les obstacles de la vie. Donc c'est tout simplement ça, passer au-dessus, on peut le voir ici aussi, pour pouvoir en fait avancer autrement et aller vers de nouvelles possibilités. Se donner la chance et la possibilité d'aller de l'avant, peut-être avec d'autres personnes, peut-être avec un nouvel amour, même si on a retrouvailles ici, même si on a bientôt, et bien donc c'est partir vers de la nouveauté. La guérison, elle est là, on l'avait ici. Vous avez la carte de l'abondance qui est là également, on l'a vu. La grande prêtresse, elle est extraordinaire. Donc vous aviez également l'amour, mais l'amour qui donc se terminait. Toutefois, il y avait le couple avec l'empereur et donc l'impératrice ici. C'est peut-être les retrouvailles. Mais quoi qu'il en soit, ça peut être l'amour de vous avant de faire quoi que ce soit. Apprendre donc à s'aimer afin de pouvoir aimer. Donc on parle d'échange, on parle de se recoudre et on parle également de lumière. D'accord? C'est vraiment la reconnexion avec soi, l'univers, la guérison et donc on a l'abondance à partir de ça. C'est vrai que quand on regarde cette carte-là, eh bien on attire beaucoup plus que lorsqu'on regarde une carte comme ça. Voilà. Donc quelqu'un qui est préoccupé par des choses extérieures et donc ces choses extérieures en fait qui peuvent blesser, empêchent de croire parce qu'on est focalisé sur quelque chose qui fait mal ici, qui pique, alors qu'en fait on est peut-être plutôt ce 9 de denier ici, quelqu'un qui peut être dans l'abondance hein, et donc avoir une indépendance comme ce roi d'épée qui est femme, hein, c'est le roi d'épée féminin dans ce jeu, avoir de l'abondance selon la façon de penser. Et c'est ça qui est important en fait, une ouverture d'esprit, parce que cette femme-là, c'est une ouverture d'esprit qu'il y a, donc pour pouvoir avoir l'abondance et peut-être retrouver l'amour bientôt. Voilà. Allez, je vais vous sortir une carte avec les anges maintenant. Ici, on vous dit, ce qui part au loin revient vers toi. Voilà les scorpions, vous saurez quoi faire de ce petit message de fin. J'espère que cette guidance vous aura plu. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, vous pouvez également vous abonner, je vous en remercie. Je vous dis au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao!